Pourquoi nous on s'occupe du religieux? Parce que d'abord le religieux c'est un fait culturel et historique. Alors le constat qu'on dresse, c'est que c'est un problème qui nous concerne tous. Aujourd'hui, il y a une montée des tensions autour du fait religieux qui sert de carburant à toutes les formes de division, de conflits, qu'elles soient à l'intérieur d'un pays, à l'extérieur d'un pays. On utilise la religion pour en faire le carburant des combats géopolitiques dans le monde. Et on en arrive à un tel point, un tel âge de la civilisation, que si on continue dans cette voie, eh ben on va arriver à un affaissement général de l'ensemble des civilisations. On n'a jamais connu, depuis le milieu du XXe siècle, une telle apogée de la montée des conflits. Et ce qui est vraiment le carburant, c'est la montée des tensions religieuses. Et aujourd'hui, pourquoi nous on s'occupe du religieux? Parce que d'abord, le religieux, c'est un fait culturel et historique. Ce qui nous a préoccupés, c'est comment on diffuse l'outil minimal pour que chaque citoyen puisse se faire sa propre idée sur qu'est-ce qui relève du religieux et du spirituel et qu'est-ce qui relève de l'imposture du religieux, de l'instrumentalisation ou du radicalisme. Or, pour faire cette distinction qu'on appelle nous distinction décisive, il faut des outils minimaux compréhensibles par tout le monde. Et la théologie de la libération n'est pas forcément compréhensible par tout le monde. Aujourd'hui, ce qui est compréhensible par tout le monde, c'est de dire voilà, l'histoire des différents monothéismes a montré ça. Regardez, il y a tous ces points communs. L'histoire et le contexte culturel montrent qu'il y a une multitude de points communs et elle met le doigt sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Et en plus, l'histoire est moins utilisable par ceux qui instrumentalisent la religion. C'est plus difficile de falsifier l'histoire que de falsifier les textes et l'interprétation des textes. L'instrumentalisation, par exemple, du radicalisme islamique depuis le début du XXe siècle par les pays anglo-saxons, ne serait-ce que l'exemple en Afghanistan de la montée du radicalisme pour combattre l'Union soviétique, c'est une réalité historique qu'on ne peut pas nier. En fait, une des conclusions du débat, ça a été que ce n'est pas un seul critère qui va résoudre le problème, mais un faisceau de critères. Les faisceaux de critères, c'est le côté historique, le côté culturel, celui dont vous parliez, et c'est l'ensemble de ces faisceaux qui va aider le citoyen à se dire mais là je suis en face d'une religion qui a un intérêt général, quoi qu'on en pense, ou je suis en face d'un groupe qui veut instrumentaliser la religion et mon besoin de spiritualité pour en faire son beurre. C'est loin d'être trivial, mais c'est un peu ça. Ça concerne tout le monde. C'est comme l'écologie, pour faire un parallèle. Au niveau de l'écologie, on est arrivé à un point de non-retour. Au niveau de la civilisation, avec cette instrumentalisation du religieux, on arrive à un point de non-retour qui est le signe vraiment d'un affaissement, qui peut être le signe d'un affaissement généralisé de nos civilisations occidentales et orientales. Merci beaucoup. Je vous en prie.